Bonjour les Tilous, c'est Pipeboy. Alors je suis vraiment désolé, pour faire court, je vais bientôt déménager et donc je suis en train de préparer avec tous les papiers autre chose à faire les week-ends, hélas, que les vidéos. Donc je m'en excuse, j'essayerai de plus possible de faire des petits lives de temps en temps pour puisser toujours communiquer avec vous. Mais donc comme vous pouvez le constater, c'est la vidéo promis au mois de mai, et qui sortira donc début juin, voilà, de mon régime. Et oui, car j'ai fait un régime depuis 1 an, donc voici les bonnes dates pour être court. C'est que j'ai commencé depuis le confinement, avec le télétravail qui s'est suivi, je me suis dit, tiens, je vais commencer à faire du sport tous les jours, au lieu des 2 heures de transport que j'avais habituellement. J'ai commencé à faire du sport et à réhabituer mon cardio petit à petit. Je ne suis pas allé à fond dès le début, mais j'ai commencé par du 1/4 d'heure, 30 minutes par jour, ensuite une demi-heure, 3/4 d'heure, et ensuite donc une journée à 1 heure, voire 1h30 si je suis pas trop crevé. Mais par contre, je n'ai jamais changé mon alimentation, c'est-à-dire donc de manger toujours sale, gras et bien sucré ou autre, et derrière avec des grosses quantités. Donc ça a fait que j'ai même pris du poids pendant cette période-là, tout simplement parce que j'ai commencé à gagner du muscle. Mais donc je me suis dit, il va falloir que je commence et que je me mette à faire autre chose, c'est-à-dire que je vais commencer à perdre du poids avec l'alimentation en plus du sport. Et c'est à partir donc du 26 mai, si je ne dis pas des bêtises, 26 mai 2020 que j'ai commencé avec un premier régime qui a donc plus ou moins été modifié tout le long, puisque la chose à ne jamais faire, c'est persister sur un régime trop longtemps, puisque votre ventre s'habitue et votre foie et votre estomac s'habituent justement à l'alimentation que vous lui donnez, et dès le moment où il s'habitue, il se met à stagner. Alors c'est un petit peu bordélique, donc ce que je vais faire, sachant que c'est plus dans un mode vlog, donc je vais vous expliquer ça, on va dire de manière plus ou moins générale, mais il y a plusieurs étapes à savoir et que je vais vous expliquer tout le long. Pour continuer dans les chiffres, alors j'ai perdu 30 kilos entre le 30 mai 2020 et le 30 mai 2021. Je me suis pesé à peu près 137 kilos le 23 mai 2020. Je me suis pesé à 137 kilos et le 23 mai 2021, j'étais à 106 kilos. Donc j'ai perdu 31 kilos. Bien entendu, donc cela pourra paraître pour certains pas assez. C'est ce qu'on m'a osé me reprocher. Et j'ai envie de vous dire, tous ces gens qui critiquent les régimes des autres et autres personnalités, ou qui traitent juste les gens de gros, sachez juste une chose, vous n'aidez pas les gens à essayer d'aller mieux. S'il y a bien un truc que je vais vous expliquer tout le long de ce régime et que je veux que vous preniez en compte, c'est que ce régime m'est personnel. Il m'a été personnalisé, pas dans le sens où je suis allé voir un nutritionniste et tout ça, j'ai été totalement autodidacte par rapport à ça. Mais c'est surtout parce que je voulais faire un régime qui convenait à mon état d'esprit, à ma façon de manger, à ma façon de faire, et surtout avec justement mes délires personnels. Moi je suis un gros geek qui a toujours été passionné d'ordinateur et de réalité virtuelle. C'est pour ça que j'ai commencé à faire du sport grâce à la réalité virtuelle et pas grâce à des vrais sports. C'est pour ça que j'ai commencé à vouloir toujours m'offrir un petit plaisir une fois par semaine au moins de restaurant, ou ne jamais m'empêcher d'avoir un petit délire de temps en temps, puisque justement vous allez voir que cela m'a aidé à tenir sur la durée. Or en vrai, quelqu'un qui essaie de faire un régime pendant plus d'1 an et perdre 30 kilos, c'est très très rare. Les gens abandonnent habituellement au bout de 1 mois ou 2 mois, à part d'une motivation. Alors, autre chose donc à dire, c'est que tous les gens qui s'amusent à dire je suis gros, ou quand on vous montre de la nourriture bonne et riche, de dire alors ton régime, pourquoi tu manges ça ? C'est contre-productif pour la personne qui fait ce régime, puisque la première chose qu'il faut, c'est qu'elle va bien dans son corps, mais aussi dans sa tête. C'est pour ça aussi que vous allez voir que j'ai tenté plusieurs fois donc des régimes qui auraient été déconseillés, mais encore une fois, donc je ne fais pas tenir sur la durée, tout simplement parce que
le régime, le plus important quand vous faites un régime, c'est toujours de surprendre votre corps, ça je l'avais dit lors de votre deuxième vidéo, et donc de toujours être en perpétuel mouvement pour celui-ci, de faire en sorte qu'il ne s'habitue pas et qu'il y ait toujours un challenge pour justement la suite du régime. Alors pour le sport, je vais vous expliquer ce que j'ai fait sur un an de possibilités, puisque c'est un petit peu le plus court. Celui-là, donc, il s'opère sur 3 étapes, c'est-à-dire que donc il y a eu la première étape, celui du sport en VR, puisque donc étant geek et fan de VR, j'ai commencé à faire du sport en faisant de la boxe VR, du shadowboxing donc, mais avec un casque de réalité virtuelle, du Beat Saber avec de la danse, du Dance Collider là encore avec de la danse et des jeux de rythme, ou par exemple encore avec des mouvements comme Sprint Vector où vous devez faire de la sorte de course à pied mais sur place, et croyez-moi ça fatigue énormément, ou par exemple du Synth Collador ou Synth Remit, je ne suis plus sûr du nom, de toute façon vous aurez sûrement l'image de l'application juste à côté. Tout ce sport avec la VR m'a permis de retrouver un bon cardio et de faire en sorte que justement je puisse valider et retrouver un cheminement dans ma vie de tous les jours, de faire en sorte que justement je me bouge et qu'il y ait on va dire une sorte d'énergie qui revient tout naturellement. J'ai pu retrouver un petit peu de cette énergie en soignant mon apnée du sommeil, donc si vous êtes tout le temps un petit peu fatigué, ça peut être une apnée du sommeil, donc je vous recommande de soigner ça, puisque ça vous permettra donc de mieux dormir, car le sommeil est véritablement important là aussi dans la santé et dans la pêche de l'énergie pour que ça soit aussi bien pour votre motivation, parce que si vous êtes fatigué, vous allez voir que vous allez ressentir encore une fois donc l'envie d'aller au plus simple, c'est-à-dire de commander à bouffer par exemple sur Uber Eats ou Deliveroo, ou encore de vous abandonner à ne rien faire de toute la journée. Or en vrai, j'essaie toujours de me motiver à faire plus de 5000 pas par jour, qui correspond à peu près à 4 ou 5 km. Mais bien entendu, donc en retrouvant ce cardio, j'ai pu aller encore plus loin dans le sujet en me proposant donc de faire du tapis électrique. Donc j'ai préféré prendre le tapis électrique parce qu'à la période où j'ai commencé à vouloir faire du sport, on était en confinement, donc c'était un petit peu difficile de se déplacer pour faire de la marche. Et quoi de mieux qu'un tapis électrique, là aussi que j'avais acheté et que je vous avais présenté lors de ma seconde vidéo d'origine. Les 2 vidéos seront d'ailleurs dans la description, pour comme ça vous puissiez avoir justement une validation de ce que j'ai dit, et qui va vous permettre de vous aider là encore à parcourir et à augmenter votre cardio. J'ai bien entendu commencé donc aussi à marcher dehors et à essayer de faire toujours 4 à 5 km par jour, ou alors en supplément avec du sport VR. En gros, ce que j'ai essayé de faire, donc que ça soit aussi bien avec mon bracelet électronique qui est un Xiaomi Mi Band 5, comme tout simplement l'application Your qui capture justement mes kilocalories et le temps que je passe sur des applications, avec tous les mouvements et ma fréquence cardiaque qui était calculée, d'arriver à peu près à avoir une moyenne de 600 à 700 kilocalories par jour de perdu et de dépensé. Encore une fois, ces 600-700 calories par jour de dépensé dépend aussi de la physionomie que l'on a. Donc c'est-à-dire que plus vous êtes maigre et que vous vous approchez de votre IMC parfait, c'est-à-dire entre 20 et 25, et plus donc justement vous devriez donner encore plus d'efforts pour réussir à atteindre ces 600-700 calories. Je pu constater que en même pas 3 quarts d'heure, 1 heure, quand j'avais commencé à être beaucoup plus sportif et surtout que j'avais commencé donc à 130 kg, que je continue à 130 kg, j'ai pu constater que je faisais en 1 heure ces 1000 kilocalories, donc c'était du bonheur en barre. Mais maintenant que je suis à 106 kg, il me faudrait au moins 1h30, 2 heures de boxe VR pour arriver de nouveau à ces 1000 kg. Et donc je suis obligé de donner encore plus au sport chaque jour pour essayer d'atteindre ces 700 kilocalories. Donc il y a toujours une progression constante, que ce soit au niveau du sport, et là aussi donc via la marche. J'ai pu même constater que par exemple je me fais maintenant 1 heure, 2 heures sans grosse difficulté, bon à part s'il y a de la pluie comme ce putain de mois de mai.
Mais en règle générale, plus vous habituez votre corps à faire des efforts, plus justement vous serez moins gêné dans la vie de tous les jours. Donc, par exemple, au début, quand j'ai commencé ce régime, juste me lever d'un canapé pouvait être désagréable. Maintenant, bon, bah, si je ne fais pas mon sport dans la journée, je me sens mal et j'ai envie de rester jusqu'au bout et de faire ces 5000 pas. C'est d'ailleurs quelque chose à souligner. Vous pouvez vous dire que votre motivation a commencé à gagner dès le moment où vous commencez enfin à regretter totalement de ne pas faire une journée de sport et que vous décidez d'y aller quand même jusqu'au bout, et ce, même si vous n'en avez pas envie. C'est là où, on va dire, j'ai envie de dire que votre motivation a gagné énormément dans le tas. Maintenant, nous allons parler du régime. Et donc là aussi, vous avez pu pouvoir voir que j'ai fait un petit peu tout et n'importe quoi exprès pour justement surprendre mon corps et faire en sorte qu'il y ait toujours un mouvement et quelque chose qui va le persuader, mais qui en même temps donc a pu peut-être ralentir, et ça je veux bien le croire, mon régime, mais derrière qui a permis de faire en sorte que moi-même j'ai pu me tenir sur le coup. J'ai commencé donc avec 11 premiers jours où je faisais donc un petit déjeuner et un déjeuner normal, c'est-à-dire que je mangeais à peu près normalement, mais que ce soit riz, pâtes, tout ça, mais que je mangeais léger, on va dire juste une assiette, rien de plus, rien d'exceptionnel. Je pouvais même me faire un bol de cornflakes le matin, ce qui est pourtant hyper calorique avec du sucre, mais le soir, bah, je ne mangeais que un bol de soupe, et juste un seul. Et donc ça faisait que pendant toutes ces 11 jours, j'ai commencé à avoir énormément faim et m'habituer déjà mon corps à recevoir moins de calories. Et autant vous dire, donc ce régime-là, c'est celui qui m'a fait perdre le plus de poids, c'est-à-dire qu'en 11 jours, je crois que j'ai perdu 8 à 9 kilos. Hein, on était vraiment arrivé à 1 kg par jour, donc grâce à ça. Mais suivi des 7-8 jours, mon corps a commencé à s'habituer et donc je me suis retrouvé à perdre beaucoup moins par jour. Et je commençais donc à recevoir la fatigue par rapport à ce régime, c'est-à-dire ce manque de nutrition. Et donc j'ai recommencé à réhabituer mon corps à manger légèrement un petit peu plus, en le réhabituant par exemple à des tranches de poulet ou autre nourriture le soir qui était beaucoup plus consistant qu'une soupe. Par contre, ce que j'ai évité de faire, c'est de reprendre directement en reprenant un restaurant, parce que justement, là aussi, ça aurait pu être l'effet yo-yo et de me faire reprendre les 7 kilos. Non, ce que j'essayais de faire, c'était de me réhabituer tout doucement, et là, peut-être de reprendre un restaurant après la réhabitude alimentaire, et ensuite de reperdre derrière. Pour vous donner une idée, je pouvais perdre à peu près 2 kilos sur les 5-6 jours. Et au moment où je faisais le restaurant, je reprenais 1 kilo. Ça faisait que je perdais 1 à moins de 1 kilo par semaine. Et ça a fait que diminuer petit à petit jusqu'à arriver où, avec les fêtes, je pense de novembre jusqu'à février, j'ai stagné dans mon poids. Et vous pouvez le constater avec ce schéma. Il y a eu 4 mois totalement perdus où j'ai perdu moins de 1 kg par mois. Mais comme vous pouvez le constater, donc depuis février et tout, la vitesse de croisière de 3,5 kg a repris, tout simplement parce que j'ai encore une fois habitué mon corps à d'autres régimes. Là actuellement, donc ce que j'ai pu faire très longtemps là pendant ces 3 premiers mois, c'est que donc j'avais un régime avec l'application MyFitnessPal qui me conseillait avec mon poids, l'attente que je voulais, c'était de manger moins de 1800 calories par jour. Et donc en février, j'ai décidé de ne plus tenir ces 1800 calories par jour, sachant qu'en plus je faisais du sport, donc en vrai le ratio était mieux, mais d'aller carrément jusqu'au bout et donc de temps en temps ne manger que 1000 calories par jour. Bien entendu, ça, attention, c'est très dangereux et c'est pour ça que je ne vous recommande pas de le faire sur une longue session, mais uniquement sur une journée à une semaine grand maximum. Et là encore, donc, de temps en temps, je reprenais un restaurant. Bien entendu, avec ce restaurant, par exemple, pour vous donner une idée, moi, à l'époque où je commandais un McDo, je pouvais commander un menu, un burger supplémentaire et une boîte de 6 nuggets en plus. Et c'était pas très compliqué de tout manger, tout ça. Mais encore une fois, avec ces habitudes alimentaires, on réapprend tout simplement à se réhabituer à bien manger et en même temps manger moins quand on va au restaurant. C'est pour ça que maintenant, donc,
commander un menu plus un burger, déjà ça commence un petit peu à me caler le deuxième burger. Même si dernièrement j'ai fait un buffet à volonté dans un chinois japonais et j'étais pas mécontent de tout ce que j'ai pu manger. Malgré tout, j'étais bien rassasié, même si ça correspond peut-être pas autant à ce que j'aurais pu manger auparavant. Mais je me suis fait un très très bon repas, et étant donné que j'ai presque marché toute la journée à ce moment-là, justement, ça a compensé, et donc j'ai pris que 0,6 grammes le lendemain. D'ailleurs, là aussi, donc dans les petits trucs que j'ai pu essayer et qui a pu compenser, donc étant donné que j'avais fait ce buffet à volonté et que je pensais largement reprendre plus, le lendemain, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un seul petit déjeuner et je n'ai pas mangé ensuite de tout le reste de la journée. Ce qui a compensé énormément, malgré le petit déjeuner qui était vraiment véritablement copieux. J'ai pris en fait des pains moelleux que j'ai rajoutés avec de la confiture de haricots rouges. Autant vous dire, j'avais calculé, on était à plus de 1000 calories le petit déjeuner. Autant vous dire, c'était énorme. Et le lendemain, par contre, malgré tout, étant donné que j'avais fait plus ou moins un jeûne de 24 heures, je me suis retrouvé à perdre au final donc dans les 1 kg et me retrouver donc en inférieur par rapport au buffet. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est toujours jouer sur un équilibre. Si vous avez des envies, des pulsions qui puissent vous arriver, par exemple, je vais pas vous mentir, mais donc j'ai fait la première dose du phase 1 Pfizer, donc je ne sais pas si ça a un rapport, hein, donc attention les anti-vax, ne prenez pas ça pour argent comptant, mais bon, de toute façon, il paraît que c'est un des symptômes après le premier vaccin. Mais donc le jeudi, vendredi, samedi, j'étais tout mou, j'avais envie de rien faire, j'étais juste fatigué. Et justement, la motivation n'était pas là, dû au fait que j'étais fatigué, que j'avais envie de dormir, j'avais juste envie de faire la sieste. Et derrière, j'ai eu une envie de faire des restos pendant ces 3 jours. Bon, je crois que je l'ai fait sur un des 3 jours, justement où j'avais envie de me laisser aller à la nourriture, et je l'ai fait tout simplement. Mais derrière, malgré ces 3 jours de fatigue, et malgré le fait que donc j'ai fait des restaurants, derrière, étant donné que je continue à faire mon sport tous les jours, et j'essaie de compenser, ou j'essaie de me dire que le lendemain, je vais manger tout simplement moins. En fait, toute une question de balance, et d'éviter le plus possible donc des glucides, donc c'est-à-dire des sucres, des glucides, non. Vous avez droit à des sucres lents, bien entendu, parce que j'ai pu constater que manger des riz et des pâtes, si vous faites du sport derrière, c'est une très très bonne ressource d'énergie et c'est très bien. Mais par exemple, je pense aux bonbons, je pense aux gâteaux, je pense au chocolat. Oui, effectivement, là, c'est le principe des sucres rapides, donc des glucides, d'en manger le moins possible pour compenser justement les bons repas salés. Par contre, donc, si le riz et les pâtes sont une grosse source de glucides, évitez d'en manger trop, 100 grammes c'est très bien. Par contre, si vous pouvez compenser, donc, et si vous avez des très grosses faim et que vous avez envie de tenir sur la durée, préférez plutôt des haricots verts, des petits pois carottes et tout ça. Là, vous pouvez manger plus ou moins à volonté, c'est pas très grave, mais surtout privilégiez toujours une source de protéines. Je pense par exemple aux tranches de poulet que je mange énormément, ça c'est ce que je mange toujours le soir. C'est très rare que je mange souvent autre chose, mais j'aime bien la charcuterie de volaille. Sinon, tout simplement, le blanc de poulet, même un petit peu les steaks hachés, où il y a pas mal de choses dans les steaks hachés, mais je préférais plutôt les escalopes, tout ce qui est viande rouge. C'est beaucoup mieux comme source de protéines, ou des lentilles, tout simplement. Ça aussi, c'est une très bonne source d'énergie et qui vous permettra de muscler vos muscles, puisque les protéines, c'est pour les muscles. Le glucide, c'est pour la masse corporelle, le gras, et c'est en plus difficile à stocker, mais c'est là où si vous en mangez le moins, il puisera sur vos glucides, alors que si vous mangez moins de protéines, il va puiser sur vos muscles, et donc vous serez encore plus fatigué. Alors bien entendu, je vais pas vous mentir, étant donné que je faisais toujours tout et n'importe quoi, je jouais véritablement donc au docteur Frankenstein avec ce régime, et donc avec mes connaissances, ça m'a permis de mieux connaître mon corps, mais tout simplement de m'adapter par rapport à mes envies et à mes besoins, tout simplement journaliers, et d'éviter donc de me retrouver à faire un régime trop restrictif et trop, on va dire, suivi.
Là où j'ai envie de vous parler donc de quelque chose qui existe véritablement, certes les nutritionnistes vont vous dire ce que je viens de vous dire et de manière beaucoup plus claire, peut-être mieux ordonnée, et là aussi donc j'ai suivi beaucoup de chaînes de nutritionnistes qui m'ont aidé justement à comprendre un petit peu mieux les mécanismes. Mais encore une fois, donc si quelqu'un vous dit que son régime est le meilleur et qu'il ne faut suivre que son régime, c'est que c'est un très mauvais nutritionniste et que cette personne ne va pas s'adapter. S'il y a bien un truc que j'ai pu constater, c'est que à peu près tous les nutritionnistes, que ce soit Cohen, Duncan et tout ça, qui ont proposé un régime spécifique et qui ne proposent que leur comme vérité ultime, montrent que en vrai, donc ils ne sont intéressés que par leur vérité. Or, en vrai, il est impossible de dire qu'un régime fonctionne mieux qu'un autre, et c'est encore un débat encore aujourd'hui, comme vous pouvez le constater auprès de plein de gens. Tous ces régimes en plus sont souvent considérés comme trop dangereux parce que justement ne s'adaptent pas aux besoins journaliers. Cohen mange très très peu, en tout cas c'est ce que je ressens. Et il n'y a peut-être pas assez d'énergie, et voilà. Ce sont des gens sympathiques, qui ont des bons conseils, qui vous permettent d'apprendre le corps, donc je vous dis pas de détester ces gens, je ne suis pas là pour faire du clash, mais encore une fois, donc ne vous dites pas, je vais suivre ce régime que j'ai vu sur internet, non. Ça marchera pas. Parce que tout simplement, vous aurez des envies différentes que cette personne a créé un régime totalement spécifique à lui et pense que ça sera un régime idéal pour tout le monde. Or, ce n'est pas le cas. Moi, c'est tout simplement parce que justement, j'aime bien bouffer des saloperies que j'ai continué à faire en sorte de faire ce régime-là qui m'a fait perdre 30 kilos. Certes, c'est peut-être pas assez pour un an, je sais pas. Moi, en tout cas, de ce que j'ai compris chez Cohen, c'est 30 kilos, c'est entre 6 mois et un an. Et que justement, c'est une bonne chose de ne pas perdre trop vite, parce que justement, là encore, il faut aussi s'adapter et laisser notre corps s'adapter. Sachez que par exemple, j'ai un petit peu la peau du bras et la peau du ventre qui elle commence un petit peu à tomber et à floquer et à avoir un excédent de peau. Mais justement, donc, comme il y a le deuxième aspect de mon régime que j'ai prévu de faire, c'est-à-dire que j'ai acheté des haltères et une plateforme vibrante pour commencer la partie musculation, puisque j'ai commencé qu'à faire que du sport, c'est le cardio. Et il y aura la partie secondaire qui sera donc la partie musculation qui va permettre de raffermir mon corps. Et au pire des cas, je passerai sur le bistouri, mais ce que je veux éviter, moi, avec un régime qui me fait perdre trop de kilos et beaucoup trop vite, c'est de ne pas laisser mon corps s'adapter justement à cette perte de poids. Là encore une fois, donc mon régime m'a permis deux choses, c'est-à-dire m'a permis enfin d'apprécier de faire ça, parce que des régimes j'en ai essayé beaucoup, et derrière il y a eu toujours l'effet yo-yo, c'est-à-dire que j'ai arrêté et j'ai recommencé à reprendre autant de poids, voire plus, après avoir fait ce régime, parce qu'il était trop restrictif, parce qu'il ne me convenait pas, parce que justement la motivation n'était plus là. Or derrière, justement, avec mon régime, j'ai pu, à chaque fois que c'était trop dur, me laisser aller en me disant, c'est pas grave, je rattraperai derrière. Et si derrière je trouvais donc beaucoup trop de restrictions dans ce régime et que ça durait trop longtemps, mon ventre s'habituait et donc derrière je continuais à faire en sorte que je stagne, alors que derrière si je crée une nouvelle sensation, des nouvelles nouveautés, et par exemple donc ce repas justement qui était hyper calorique, des fois je me faisais des repas entre 2000 et 2500 kilocalories alors que je dois en manger que 1500 à 1800 par jour si je veux perdre 1 kilo par semaine. Derrière ça disait à mon corps, tiens en fait il s'est réhabitué à 2500, je remets à 2500, il s'est remis à 1500, donc les 2-3 jours de ces 1500 vont me refaire perdre du poids, et énormément de poids, et comme si c'était les premiers jours de régime. Voilà, c'est de retrouver la sensation des premiers jours de régime qui font perdre le plus de poids pour perpétuer toujours justement cette perte de poids tout le long. Donc il ne faut pas s'interdire trop de choses. Il faut juste se dire qu'il faut rattraper derrière. Dans les petites applications que j'aimerais donc vous faire
maintenir, c'est MiFit qui permet, si vous achetez là aussi un bracelet qui vous permet de voir et de calculer votre pouls 24h/24 et que je vous recommande énormément, ça vous permettrait de voir si vous avez fait du sport de manière assez intensive et c'est ça qui est bien, c'est d'essayer de vous habituer avec MiFit de faire entre 25 et 30 minutes minimum d'intensif, de sport intensif avec une fréquence cardiaque intensive, mais bien entendu d'aller même encore plus loin et je me suis déjà retrouvé avec une fréquence cardiaque de 178 à 185, voire même 192 je crois si je dis pas de bêtises, lors de mes activités sportives. Deuxième application que je vous recommande vivement, c'est MyFitnessPal. Là aussi, je vous l'avais déjà proposé lors de la deuxième vidéo, mais c'est véritablement très très important parce que cette application, c'est celle qui m'a permis de savoir le nombre de calories que je puisais, que j'achetais, sachant qu'ils ont un système pour le code barre pour vérifier justement pile poil cet aliment-là, combien il fait de kilocalories, sachant que je commande même des trucs japonais ou américains, il connaît tous les pays du monde, puisque c'est alimenté aussi des fois par les utilisateurs. Et ça me permettait de voir le ratio kilocalories que j'avais perdu en faisant du cardio, en enregistrant mes informations, mais aussi donc de savoir combien j'ai utilisé, combien j'ai mangé de protéines, de glucides ou de lipides, tout simplement. Donc 30 kg, voire 31 kg, puisqu'en vrai, donc j'ai commencé à 137 kg à perdre, pour arriver aujourd'hui à 106. Là, je suis à 105,7, donc j'ai encore perdu 0,3 kg en 4-5 jours, donc c'est très très bien, et j'essaie de continuer sur cette mouvance-là, même si ça a ralenti, donc il va falloir que je réhabitue mon corps, et peut-être le réhabituer à quelques restaurants. Le 9 juin, c'est tout pour bientôt, donc je pourrais me refaire un petit buffet à volonté dans le chinois à côté de chez moi. J'ai hâte. Mais j'ai pu constater d'ailleurs un autre petit conseil comme ça, mais on va dire manger un petit peu plus de salé que de sucré. C'est pas négligeable, mais j'ai pu constater que quand je fais des journées uniquement salées, je perdais quand même beaucoup plus le lendemain avec le sport, peu importe ce que je mangeais, que ce soit du riz, des pâtes ou autre, et ça me permettait de bien m'aider à me nourrir tout en prenant justement une perte de poids malgré les situations et malgré le nombre de kilocalories. C'était beaucoup plus facile à perdre que justement donc les glucides, donc les sucres rapides. A contrario des glucides sucre lent qui eux, si vous faites du sport, seront justement une belle source d'énergie, mais derrière qui seront plus facilement à perdre. En gros, 200 grammes de riz est beaucoup plus facile à perdre que 50 grammes de pain au chocolat. Donc j'espère que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à poser encore une fois d'autres questions si vous en avez d'autres par rapport à cette vidéo. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux questions de la vidéo qui m'a été posée lorsque je vous avais demandé. Alors il y a Charlie Terrier qui ne m'a pas posé de questions, mais qui m'a dit curieux de savoir à quel point ton quotidien a changé et comment tu vis la chose. Donc j'ai envie de dire, bien entendu, il y a des jours où je me suis endormi avec la faim au ventre, mais si vous vous réveillez le matin d'ailleurs en ayant faim et en voulant vous faire un bon régime, c'est qu'il y a des grandes chances que justement vous avez donc fait une bonne journée. Bon, dormir par contre la faim au ventre, ça c'est moins conseillé, en tout cas ça peut arriver avec mon régime et ça changeait tout ça, mais derrière ça fait que je suis devenu un petit peu plus proactif dans la vie de tous les jours et que je me donne 24 heures sur 24, donc ça me donne un petit peu plus de réflexion, de réfléchi par rapport à ce que je vivais auparavant. J'avais l'impression d'être plutôt en mode zombie, avec cette idée justement de pas faire assez de sport ou de pas assez ou de manger beaucoup trop, mais des choses en plus qui endorment, parce que trop manger vous fera encore plus envie de dormir. Et là, cette fois-ci, c'est plutôt l'inverse. Je suis devenu un petit peu plus proactif et j'ai toujours envie de faire quelque chose et de me donner à fond. C'est même pour ça que j'ai pu augmenter ma cadence de rythme de vidéo, puisque derrière, j'avais plus cette fatigue de monter juste, par exemple, mon fond vert de merde. Hein? Voilà. Ça donne envie. Alors d'ailleurs, qui nous a dit déjà félicitations pour le pas perdu, 30 kilos pour une année c'est cool, et j'avoue, effectivement, ça reste quand même assez énorme. Hein. Il y a des gens qui disent qu'ils ont perdu 40 kilos en 4 mois, tant mieux pour eux, mais je me demande si c'est une bonne chose. Bon, après,
Moi, je suis pas là pour juger un régime, puisque comme je vous l'ai dit, il est adapté à chacun. Moi, ce que j'ai fait actuellement m'a fait du bien, et c'est ça qui est le plus important. Ça m'a permis de me sentir le moins frustré possible. Une question spécifique à ton régime, si ce n'est pas, penses-tu que tu auras besoin de chirurgie pour enlever le surplus de peau qui était devenu élastique et ne reprenant pas sa forme de régime, ou bien ton corps a géré seul? Perso, pour moi, j'ai juste fondu, aucune peau flottante. Bah, j'espère faire la même chose, j'espère que justement je n'aurai pas ce souci-là, et que je pourrai donc perdre cette peau le plus possible. Mais là, encore une fois, donc je suis encore à 106 kilos. Vu ma taille qui est celle de 1m65, je dois faire à peu près 65 à 70 kilos, encore une fois. J'ai encore 36 kilos à perdre et je reste quand même en surpoids. Donc mon ventre est pour l'instant toujours gros. Mais on voit quand même des petits traits, des surplus. Donc j'espère que cela s'enlèvera. Comme j'ai pu voir là que mon ventre pendouille un petit peu. Et donc est-ce que justement ça va enfin réussir à aller mieux? Voilà, encore une fois, je suis encore dans l'expectative puisque j'ai encore, je pense, un an de régime à faire. Même si vers novembre-décembre, tu as l'impression de te relâcher un peu, ce qui n'est pas faux, hein, c'est bien pour ça que donc en novembre, décembre, janvier, février, j'étais à moins de 1 kg par mois, donc de perdu, tout simplement parce que je n'y arrivais plus à tenir moi-même. Faut dire que l'hiver c'est assez dur, on a besoin de beaucoup plus de calories, de réchauffement de l'estomac, donc est-ce que ça a pu jouer sur cet effet-là? Je ne saurais vous dire, mais ça reste toujours important de se reprendre en main derrière, et peut-être que c'est ça qui a fait que justement j'ai refait 2 mois ensuite, en février-mars, où j'ai perdu 3,5 kg, voire 4 kg sur le mois, ce qui était beaucoup plus satisfaisant et que ça faisait longtemps que j'avais pas perdu autant. Et tu as tenu le coup, les beaux jours arrivent, et pourra faire plus de marche, voire courir un peu. Alors pour courir, vu mes jambes, pour l'instant j'essaie d'éviter, mais pour la marche par contre, avec enfin du soleil depuis fin mai, hein, parce qu'on l'a vraiment attendu ce beau temps de merde, merci le mois de mai, je t'avoue que oui, effectivement, je vais commencer à marcher de plus en plus et me faire plaisir. J'ai même fait, par exemple, je suis allé chez mon frère qui habite très très loin, à 1h10 de chez moi, et je suis rentré à pied. Voilà, j'ai fait 1h10. Et je me suis même abrité pendant 24 minutes dans un Franprix, puisqu'il pleuvait à torrance, bien entendu, à un moment donné. Donc voilà, hein, autant dire que je j'ai pas morflé. Par contre, donc c'est ma chaussette qui s'est déchirée pendant cette marche, et je me suis retrouvé donc avec des ampoules aux pieds. Donc voilà, c'était pas très sympa à vivre. Mais en vrai, 1h30 de marche ne me fait plus rien du tout. Félicitations pour ton régime, tu as perdu 30 kilos, tu as la volonté, et c'est ça le plus important, c'est de continuer à avoir la motivation pour avoir la volonté de persister. C'est ça le plus important. Et je n'ai pas de questions, surtout continue. Je te remercie, Dua. Tu vas faire un avant-après, en tout cas, courage, continue. Alors, est-ce que je vais faire un avant-après? J'ai fait des photos. Que ça soit, j'ai tenu pendant 6 mois, tous les mois, à faire cette photo le 26 de chaque mois, et non pas le 23, parce que j'avais commencé la première photo le 26, 3 jours après. Et on va dire, pour l'instant, je n'aime toujours pas mon corps, donc ça sera difficile de montrer ça. Mais en tout cas, moi, ça me persiste à me faire dire qu'il y a du changement physique qui s'opère en moi. Et j'en ai fait une, bien entendu, pour les 1 an, pour essayer de voir ce qu'il en était. Et en fait, donc, je vois toujours mon corps un petit peu gonflé, mais qui descend un petit peu plus, et qui, donc, on peut voir, justement, que cette méthode est beaucoup... opère quand même quelque chose sur mon corps. Et ça, c'est pas négligeable, et ça me fait beaucoup plaisir. Fallait faire la méthode JDG, un clown et hop. Voilà, effectivement. C'est vrai qu'après, en plus, la méthode du joueur du grenier, j'ai pu constater que donc il a fait beaucoup de cardio, et qu'il essayait donc que ça soit avec le tapis, où je le faisais en regardant un film. Et ça m'a aidé à tenir pendant les 3 quarts d'heure, 1 heure de tapis que je faisais tous les jours. À 5 km/h en plus, donc c'est pas négligeable. Mais là encore, donc, qui est donc la marche rapide. Mais c'est vrai que regarder un film pendant que vous faites votre sport ou écouter de la musique permet de justement oublier que vous faites du sport. La partie VR me permet justement donc d'oublier que je fais du sport en essayant de performer dans certains jeux. Je pense à Beat Saber, où je suis véritablement content de faire ce sport pour essayer d'être le meilleur possible, et en plus en écoutant des musiques que j'adore.
Pas de soucis de peau, des compléments régime muscu avec prise de tête sur les macronutriments, vitamines pesées les portions, prise de sang, routine découverte de repas. Non, pas spécialement. J'essaye de toujours découvrir maintenant de nouveaux plats pour essayer de changer un petit peu, même si j'ai une véritable préférence pour les petits pois carottes. Et pour les compléments, alors c'est pas des compléments, mais c'est des médicaments que j'ai pu prendre pour essayer là encore donc de tester de nouvelles choses, mais c'est des médicaments qui permettent de brûler les graisses et qui à prendre le matin et le soir pour permettre justement une meilleure digestion et d'aider. Donc ça a pu aider au début, mais à un moment donné j'ai vu que ça ne faisait rien du tout de spécial en supplément et que ça coûtait cher, donc à essayer, allez, à tout casser un mois je dirais, et ensuite abandonner ça. J'ai jamais été gros, très maigre à un moment, mais je dois faire face à la bouffe suite à plusieurs traumas thoraciques et opérations à petite portion de protéines et certains compléments par exemple. Et ben c'est pas la joie pour toi non plus. Comme quoi, juste être gros n'est pas la seule moyen d'avoir des problèmes de santé, donc faites toujours attention à vous. C'est toujours bien, faut y aller en prenant en compte l'inertie, changer ses habitudes, ses réflexes, comprendre la bouffe, ses besoins et y prendre du plaisir. Ça, tu as totalement raison. Il faut toujours comprendre donc qu'est-ce que t'apporte chacun des aliments que tu manges et essayer de comprendre qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas. Est-ce que cela ça t'a fait du mal le soir pour manger, ou est-ce que justement ça t'a fait du bien et ça t'a fait retrouver de l'énergie. Voilà, il faut toujours rajouter des compléments. Dans les petits trucs que j'ai pu rajouter dans les compléments pour avoir toujours ma petite dose d'énergie et de vitamines, c'est que je suis devenu un véritable accro aux vitamines, enfin aux boissons vitaminées. Je pense à Red Bull et Monster, par contre, toujours sans sucre. Jamais. Le soda, non, le soda avec sucre, il faut plus en prendre. Voilà, donc je me permets des fois de temps en temps du Coca Zéro. Toutes les semaines, à tout casser, voilà, dans max, mais ou deux, trois. C'est vraiment ça, c'est le maximum que je me suis déjà opéré. Mais par contre, je me prends toujours une petite canette de Red Bull sans sucre ou de Coca Energy zéro là aussi, une fois par jour. J'essaie toujours de me prendre un petit truc comme ça. J'adore le décavitacé. Bon, là par contre, c'est beaucoup de glucides, mais c'est aussi des glucides de sucre lent. Mais bon, là encore une fois, donc il faut se limiter le plus possible. Là, par contre, le décavitacé, j'essaie d'en boire le moins possible dans la journée. J'ai des bouteilles de 50 centilitres, et je le bois en 4 fois. C'est vous dire à quel point j'essaie d'éviter de trop en boire, parce que c'est beaucoup trop de glucides, même si c'est une boisson vitaminée et qui me redonne beaucoup d'énergie et que j'adore le goût. C'est un rendez-vous avec un soi du futur, ayant tenu parole, et tu as raison, c'est vrai que justement, je me suis dit, voilà, le monde a changé, donc autant que moi aussi je change, sachant que derrière je suis donc une personne à comorbidité forte si j'attrape le Covid, et je me suis dit merde, j'ai pas envie de mourir à 36 ans d'une putain de grippe, donc si je peux être quelqu'un de plus fort et plus conditionné, je me suis même dit et demandé si j'ai pu peut-être choper le Covid mais que je suis devenu asymptomatique dû à justement mon cardio qui avait augmenté et donc augmenté mes anticorps. Je me mets à penser ça. Bon, après, j'ai pas eu de symptômes, donc autant que ça me fasse plaisir. Mais j'ai déjà été de temps en temps en train de tousser ou autre. Et voilà, peut-être que je l'ai chopé et que mon corps me sent mieux. Pareil, que ça soit pour justement la partie fatigue lorsque j'ai fait le vaccin, que j'ai pu peut-être choper. Là aussi, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a un an de cela, ces 3 jours où j'étais fatigué, j'aurais pu me permettre de faire du sport? Et là, dans ce cas-là, si, j'ai réussi à tenir, malgré la fatigue qui était la mienne, à continuer à faire mon sport, à tenir mon régime, parce que justement, c'est devenu une seconde nature en moi, et c'est ça qui est bien. Et mine de rien, ça sauve la vie comme stopper la clope. Et ça, tu m'étonnes, c'est aussi une des addictions qui joue avant tout sur le mental, que ce soit aussi bien un régime ou justement la clope. Il faut comprendre qu'à un moment donné, les gens... moi, je pense que c'était mon cas. J'ai toujours été de nature assez dépressive dans la vie. Et la nourriture, ça a été un véritable soutien moral.
le sucre, le fast-food et tout ça, quand je mangeais et que je mangeais énormément, ça me permettait d'oublier quand même certains soucis, certains besoins et de remarquer que c'était une addiction dans ce sens-là. Ça me permet le besoin de sucre constant parce que dans les pains, burgers, il y a du sucre, dans les fromages, tout est assez gras. Et le gras, c'est la vie, mais c'est aussi la mort. Mais ça permettait d'oublier certaines choses de la vie. Ça me permettait un petit peu de m'auto-détruire. Indirectement, voilà, les gens qui ne veulent pas se suicider, qui sont lâches pour ne pas se suicider. Attention, ne vous suicidez pas. Voilà, mais ils le font en fait en se détruisant le corps petit à petit, que ce soit avec la clope ou l'alcool ou la bouffe, la malbouffe. Et il faut pas croire, mais ceux qui boivent pour oublier, c'est pareil pour ceux qui bouffent énormément. Et c'est pareil pour ceux qui ne voudraient plus être critiqués pour le fait d'être gros. Et voilà, et c'est ça qui me vexe énormément dans la grossophobie, quoi. C'est des gens abrutis sont là parce que j'ai déjà eu des gens qui dans la rue me disaient ah t'es gros, je te connais même pas mais tu m'insultes, ok. Bon, dans le tas des gens qui m'ont dit ça, il y en a un qui était bourré à 8h du matin, donc j'ai envie de te dire, est-ce que t'es la bonne personne pour juger? Parce que être bourré à 8h du matin, voilà, j'ai envie de te dire, ta vie, tu devrais déjà t'en occuper avant de t'occuper de celle des autres, mais bon. Mais derrière, j'ai envie de vous dire que une personne qui est grosse et qui veut nier le fait que ça lui pose aucun souci, c'est parce qu'elle est en souffrance. Et autre chose que j'aimerais préciser par rapport à ça, c'est que ce soit aussi bien pour la clope, le régime, l'alcool, vous aurez beau dire à une personne il faut que t'arrêtes, il faut que t'arrêtes, il faut que t'arrêtes, elle ne le fera pas. Il faut que ça vienne de vous-même. Alors moi, c'est vrai qu'un petit peu, je suis content, j'ai perdu 30 kilos, j'ai pris confiance en moi, j'aime bien tanner les gens pour qu'ils disent « Ouais, vous aussi, faites-le, c'est possible !» Voilà, mais c'est vrai que je suis le premier aussi à reconnaître qu'en vrai, effectivement, on devient arrogant, dans un sens, et tout ça, mais je sais aussi qu'au fond de moi, et je crois que c'était ma belle-sœur qui m'avait sorti ça, et que j'étais totalement d'accord, que justement, il faut comprendre qu'un régime ou une envie de changer en soi sera toujours personnel. Donc, il faut que ça vienne avant tout de vous, et non pas d'une envie de suivre quelqu'un. C'est pour ça que je ne vous recommande pas de suivre un régime. Je vous recommande d'essayer vous ce qui vous plaît comme régime, tout simplement, et de tester à tatillon. Ne pas avoir un nutritionniste qui va pas prendre en compte vos besoins, mais qui va vous suivre ce qu'il a appris à l'école, tout simplement. Ça, je suis pas un méga fan des nutritionnistes, parce que derrière, on va suivre quelque chose qui va peut-être pas nécessairement me plaire. Moi, par exemple, les restaurants que j'ai fait, aucun nutritionniste me les conseillerait ou m'engueulerait pour avoir fait ça, et ça me ferait très vite chier, parce que je déteste recevoir des ordres de quelqu'un. Et je suis comme, on va dire, 90% des gens, vous détestez tous recevoir des ordres de quelqu'un. Voilà. Et c'est pour ça que donc il faut que ça vienne de vous. On peut s'affranchir de pas mal de faux plaisirs comme le sucre en peu de temps. Ensuite, juste goûter un gâteau industriel, c'est dégueulasse, on préfère du vrai miel. Et ça, c'est vrai que derrière, les gâteaux industriels, il y en a toujours quelques-uns que j'adore, mais ça fait longtemps, par exemple, j'ai pas mangé de Kinder Bueno, je suis vachement triste alors que c'était mon gâteau favori. Mais c'est vrai que ça soit en règle générale, même pas que les gâteaux, on va vouloir essayer des choses plus naturelles qu'avant on n'aurait jamais pensé. Et on va remarquer que notre rapport par rapport au goût et par rapport à la nourriture va complètement changer et se mettre à apprécier des choses qu'on n'aurait jamais pensé adorer. Par exemple, les petits pois carottes, comme je vous l'ai dit, c'était pas le genre de choses que j'adorais manger. Sinon, j'en ai toujours chez moi. Ou mieux, rechercher les ingrédients d'un repas précis, ça donne plus de plaisir. D'ailleurs, je me suis essayé à pas mal de gâteaux, donc effectivement, tu as pas mal raison.
Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce rendez-vous qui sera un petit peu long, je m'en excuse. J'espère que vous aurez apprécié quand même la vidéo avec ces petites coupures. Bon, bah, vous aurez 45 minutes, on va dire, de confession, j'ai envie de dire avant tout, parce que mon régime n'est pas un régime que vous avez ou que vous devez suivre. C'est avant tout justement une expérience personnelle, un vlog que j'ai suivi et que j'ai pu constater que des gens ont suivi. Derrière, ça m'a fait beaucoup plaisir de voir que les gens se sont abonnés juste parce que j'avais dit ça sur Twitter, et ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours une motivation. J'ai l'impression que ces efforts-là, pas tout le monde les ferait, et donc justement, avoir des exemples, comme moi, comme la personne qui a perdu 40 kilos en 4 mois et tout ça, permet de se dire que peut-être qu'un jour, nous aussi, on pourra le faire. Et c'est ça que je vous encourage de faire, c'est se dire, de trouver le bon moment pour réfléchir sur soi et de se dire, tiens, je me lance, et là, je m'arrêterai pas, jusqu'à ce que j'ai mes objectifs que je souhaite. Et ça, c'est très important, c'est de faire avant tout une réflexion sur soi, tout simplement. Et là, je pense que je me suis répété, donc c'est pour ça que j'hésitais à trouver un autre mot, parce que je déteste répéter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et que vous ne serez pas trop ennuyés. Moi, je vous dis à une prochaine. À bientôt.